Organisé sous le thème Nécessité d'implication des acteurs de l'économie réelle et de l'innovation dans la riposte contre la Covid-19 ou la relance économique, le troisième panel de l'atelier virtuel de préparation des acteurs de l'inclusion financière à la résilience en Afrique a mis en œuvre un nouveau projet. Celui-ci favorisera un accompagnement par des banques et des organismes financiers des toutes petites et moyennes entreprises de l'Afrique subsaharienne dont la situation économique est devenue préoccupante à cause de la pandémie à coronavirus. Ce troisième panel a été tout aussi relevé que les deux premiers et nous nous sommes honorés d'écouter des jeunes entrepreneurs, de découvrir leurs applications pour pouvoir répondre à leurs attentes de façon encore plus concrète et plus précise. Nous avons beaucoup parlé d'éducation financière et d'une plateforme de e-learning, c'est-à-dire la rencontre entre le savoir et l'inclusion financière. Nous avons parlé également de modèles coopératifs en parlant justement de l'inclusion des femmes en matière de financement et en matière d'activité. Cette initiative contribuera à la promotion d'une inclusion financière des populations à l'échelle continentale. Entre autres questions abordées figure la nécessité de la prise en compte de l'inclusion financière dans les plans de riposte économique. En outre, pour ces acteurs africains, un changement de paradigme est plus que nécessaire pour s'adapter aux réalités économiques du monde dans un contexte marqué par le Covid-19. Nous avons certainement ramené au cœur du débat la notion de l'inclusion financière et la nécessité de la prise en compte de cette inclusion financière dans les plans de riposte économique. Nous devons aller plus loin. Nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devons continuer à mobiliser les énergies. Nous devons continuer à mobiliser les réflexions, les expertises. Et pour ce faire, oui, la team RM, oui, le Think and Do Think team RM accepte de poursuivre cette initiative en systématisant les forats de réflexion autour de l'inclusion financière. Je pense que c'est la première recommandation forte dont il faut que nous prenions acte tous en même temps, puisque désormais, nous sommes tous les acteurs de cette initiative-là. Par ailleurs, toutes les recommandations qui ont été formulées au cours de cette rencontre virtuelle seront dans une plateforme regroupant tous les acteurs pour qu'auprès des organisations habilitées, le suivi de leur mise en œuvre puisse être assuré.